J'aimerais introduire par peut-être une évidence le propos d'aujourd'hui. Il y a des livres bibliques dont la lecture est plus difficile que d'autres. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Non pas par leur difficulté d'interprétation, quoique, mais tout simplement par le contenu qui peut déranger et interroger. Et à ce titre, je crois que le livre des juges pourrait figurer en bonne place. Ce livre est la suite directe du récit de Josué et de la conquête du pays promis, Canaan. On a eu les 2 dernières prédications qui traitaient de cet ouvrage. Dans le livre de Josué, dans le livre des juges, on commence au chapitre 1er par rappeler le décès de Josué. Ce chapitre démontre également la fidélité de Dieu dans sa promesse de livrer le pays. Vous vous souvenez, dans les versets 1 à 9, l'Éternel avait donné un serment, une promesse à Josué, et il a tenu parole. Chaque tribu a vu son territoire attribué conformément à la promesse. Et au fond, il ne lui reste qu'à terminer de le pacifier en éliminant les populations restantes. On pourrait dire, en arrivant dans le livre des juges, que Dieu a fait sa part et que maintenant il est attendu que Israël fasse la sienne. Israël est l'agent humain utilisé par l'Éternel pour l'exécution d'un jugement sur l'idolâtrie. C'était Joseph qui nous en avait parlé. Idolâtrie qui était pratiquée par les autochtones et qui était punie de mort selon la loi, cette loi que devait respecter Israël et qui était le socle de son unité. Pourtant, en fait, très vite, il ne faut même pas attendre la fin du chapitre 2. Si on regarde le chapitre 1er, les problèmes apparaissent. La majorité des tribus, je reprends l'expression biblique, ne dépossédèrent pas les habitants de leur territoire et il y a un mélange de populations qui s'opère. Même si ces habitants sont assujettis au pouvoir du nouveau conquérant, Israël, leur présence est considérée comme dangereuse du fait que leur pratique idolâtre pourrait contaminer la spiritualité d'Israël, ce qui ne manque pas d'arriver dans notre livre. Aussi, le constat de l'auteur du livre est sans appel, les Israélites sont infidèles à l'Éternel. Alors que l'Éternel devait être leur roi et que la loi devait être le cadre dans lequel ils pouvaient évoluer et s'épanouir, un triste refrain ponctue notre ouvrage. Vous pouvez le trouver au chapitre 2, verset 11, mais il va revenir un certain nombre de fois. Alors les Israélites firent ce que l'Éternel considère comme mal. Ce constat qui traverse les pages invite le lecteur à découvrir ce mal et ses conséquences. Asservissement des différentes tribus, un état de droit défaillant, une cohésion sociale, une unité qui sont remises en question, une déliquescence des mœurs avec la présentation de faits divers dont l'horreur et l'extrême violence nous font frémir. Tout lecteur qui a lu l'ensemble du livre des juges se reconnaîtra dans le malaise qu'on peut ressentir face à certaines histoires qui nous sont contées. Le schéma qui structure le livre pourrait se résumer ainsi: infidélité d'Israël par l'exemple de la désobéissance d'une tribu ou de plusieurs tribus, jugement de Dieu, cri du peuple, délivrance de Dieu par l'intermédiaire d'un chef juge, période de paix, infidélité, jugement, puis vous pouvez faire le cycle comme ça. Il y aura dans notre livre 12 interventions de ces chefs juges, et vous le comprenez assez rapidement, c'est un chiffre symbolique qui représente la totalité des tribus d'Israël, marquant la nécessité que tout Israël soit sauvé par l'Éternel. Et je vous propose aujourd'hui de pencher notre regard sur l'histoire de l'un d'entre eux, en fait de l'une, Déborah. Lisons ensemble le chapitre 4 du livre des juges. Voilà, ça va être affiché en même temps. Après la mort d'Éhoud, donc qui était lui aussi un juge, les Israélites recommencèrent à faire ce que l'Éternel considère comme mal. Alors l'Éternel les livra au pouvoir de Jabin, un roi cananéen qui régnait sur la ville d'Hatzor. Le chef de son armée s'appelait Sisera et demeurait à Haroshet-Goïm. Jabin possédait 900 chars bardés de fer. Il opprima durement les Israélites pendant 20 ans. Alors ceux-ci implorèrent l'Éternel.
À cette époque, Déborah, une prophétesse, femme de Lapidote, administrait la justice en Israël. Elle siégeait sous le palmier qui, depuis lors, porte son nom, entre Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Éphraïm. On est plutôt au nord du territoire. Les Israélites se rendaient auprès d'elle pour régler leurs litiges. Un jour, elle envoya chercher Barak, fils d'Abinoam, de Kédesh, en Nephtali, et lui dit « Voici ce que t'ordonne l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va recruter 10 000 hommes dans les tribus de Nephtali et de Zabulon, et conduis-les sur le mont Tabor. Je mènerai au torrent de Kishon Sisera, le chef de l'armée de Yabin, avec ses chars et ses troupes, et je te donnerai la victoire sur lui. » Barak répondit à Déborah, « Si tu m'accompagnes, j'irai, et si tu ne viens pas, je n'irai pas. » « Soit, lui répondit-elle, j'irai avec toi, mais sache que ce n'est pas à toi que reviendra l'honneur de l'expédition que tu vas entreprendre, car c'est entre les mains d'une femme que l'Éternel livrera Sisera. » Déborah se mit donc en route pour se rendre avec Barak à Kédesh. Celui-ci convoqua les tribus de Zabulon et de Nephtali. 10 000 hommes le suivirent et Déborah partit avec lui. À la même époque, Héber le Kénien s'était séparé des autres Kéniens, descendants de Hobab, le beau-frère de Moïse, et était venu dresser sa tente près de Kédesh, à côté du chêne de Tsanéim. Sisera fut informé que Barak, fils d'Abinoam, était monté sur le mont Tabor. Il mobilisa toutes ses troupes, rassembla les 900 chars bardés de fer. Il achemina toute l'armée de Haroshet-Goyim vers le torrent du Kishon. Alors Déborah dit à Barak, « En avant, c'est aujourd'hui que l'Éternel te donnera la victoire sur Sisera. Il marche lui-même devant toi. » Barak descendit du mont Tabor à la tête de ses 10 000 hommes. Alors l'Éternel mit en déroute Sisera, ses chars et toutes ses troupes, par l'épée devant Barak. Sisera lui-même abandonna son char et s'enfuit à pied. Mais Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Haroshet-Goyim, et toutes les troupes de Sisera furent massacrées. Pas un homme n'échappa. Sisera s'enfuit à pied jusqu'à la tente de Yaël, la femme de Héber, le Kénien, il faut associer au précédent, car la paix avait été conclue entre Yabin, roi de Hatsor, et la famille de Héber. Yaël sortit à la rencontre de Sisera et lui dit « Entre, mon Seigneur, retire-toi chez moi, tu n'as rien à craindre ici. » Il la suivit donc dans sa tente, elle le recouvrit d'une couverture. « Donne-moi, s'il te plaît, un peu à boire, lui dit-il, car j'ai soif. » Vous imaginez un homme qui a combattu toute la journée, qui est épuisé. Elle ouvrit l'outre de lait, le fit boire et le recouvrit. Il ajouta, « Va te poster à l'entrée de la tente. Si l'on vient te demander s'il y a quelqu'un ici, tu répondras, « Personne. » Puis il s'endormit profondément, car il était épuisé. Alors Yaël saisit un piquet de la tente, prit le marteau, se glissa doucement près de lui, lui enfonça le piquet dans la tempe, et le piquet lui transperça la tête et se planta dans le sol, si bien qu'il mourut. Sur ces entrefaites survint Barak, poursuivant Sisera, et elle sortit au-devant de lui et lui dit « Viens, je te montrerai l'homme que tu cherches. » Il la suivit et vit Sisera mort, étendu sur le sol, la tempe transpercée du piquet. C'est ainsi que ce jour-là, Dieu humilia Yabin, le roi cananéen, devant les Israélites. Leur pression contre lui devint de plus en plus forte et ils finirent par l'éliminer. Texte qui nous raconte une délivrance d'Israël et qui nous les raconte dans moult détails, y compris la mort du général adverse. Je parlais précédemment de chef-juge au lieu de juge, au lien simplement que juge, dans l'hébreu, c'est davantage en fait qu'un mot juridique. Le mot hébreu utilisé pour désigner les 12 juges n'est pas proprement parlé juridique, mais en fait désigne un chef politique ou militaire. Et de fait, à part Déborah, qui était réellement magistrate et qui a exercé le droit à la justice dans la partie nord du royaume d'Israël, les autres qui nous sont présentés sont plutôt des dirigeants politiques ou des stratèges militaires. Revenons à notre texte. Tout d'abord, un contexte. Vous avez cette formule qui introduit le propos « Les Israélites ont fait le mal ». La conséquence, c'est un asservissement. Ces tribus auraient pu bénéficier de la plaine de Jizreel,
Donc c'est une plaine où passaient en fait les marchands, lieu économique, social de la région. Mais ils n'ont pas pu le faire parce que les populations locales ont repris autorité sur cette plaine. Et cette autorité est affirmée en fait par la possession d'un certain nombre de chars. De chars avec des barbelés. Et donc, si vous battez en plaine contre 900 chars et que vous n'avez rien, il suffit que le char passe à travers l'armée. Et l'armée part en déroute et est décimée. C'est donc une humiliation que vivent ces tribus. Les cris sont montés à l'Éternel, nous dit le texte. Et Dieu s'adresse à Déborah. Déborah, on l'a dit, magistrate, mais aussi, nous dit le texte, prophétesse. Et donc, jusqu'à là, il n'y a rien d'anormal. Dieu parle, et il parle par l'intermédiaire d'un prophète. Mais ensuite, ce n'est plus une seule personne qui est concernée, mais trois. Déborah, Barak et Yaël. Je vous propose ce matin de voir cette délivrance qui nous est contée sous les traits de ces trois personnes, et je vais même être un peu plus loin que ça, de ces trois modèles qui forment une équipe tout à fait étonnante, pour ne pas dire très très étrange. Parlons de Déborah, la porte-parole confiante de Dieu. Il y a un proverbe assez connu, j'ai essayé de trouver l'auteur mais je ne l'ai pas trouvé, c'est « Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme ». Vous avez la version ivoirienne que j'ai découverte, « Derrière chaque grand homme, il y a une femme de feu ». Et quelque part, derrière ce proverbe, il y a effectivement Déborah qui est une femme de feu. Elle reçoit cette parole de Dieu et elle impulse tout le mouvement de délivrance qui va être opéré par Barak et Yaël. Elle est présentée comme une femme brillante, intelligente, respectée et respectueuse. Elle incarne un modèle de foi et de courage. Elle reçoit simplement les paroles de Dieu. Et puis, elle se dit, voilà, j'ai reçu ça, maintenant il faut que je mette en pratique. Et la première pensée qu'elle a, c'est qu'il faut déléguer. Elle n'est pas, elle, chef de guerre, donc il faut qu'elle trouve un général qui soit bon dans ce domaine. Et elle n'hésite pas à aller en fait, assez loin de son lieu d'origine pour trouver Barak. C'est une femme qui est tout à fait à l'aise avec sa place et qui sait transmettre, encourager Barak dans ce ministère qui est le sien, dans cette compétence qui est la sienne. Sa présence dans notre texte indique que Dieu continue à parler à son peuple malgré ses infidélités. Malgré le constat que tout va mal, Dieu continue à parler à son peuple. Il y a encore des prophètes qui parlent de sa part. Et puis il y a l'autre chose, c'est que sa foi démontre la possibilité de suivre le cadre qui avait été posé par l'Éternel et exprimé par Moïse et Josué. Il y aurait peut-être le pessimisme qui nous envahit lorsqu'on lit le livre des Juges de dire « mais en fait c'était impossible ». Eh bien, Déborah, c'est un exemple de personne qui a réussi en fait à respecter le cadre qui était donné, qui était droite, qui était juste, qui était vrai, qui honorait la loi. En cela, Déborah est vraiment un exemple pour nous. Elle sait accueillir la parole de Dieu. Elle sait mettre en mouvement cette parole et rechercher les personnes qui pourront l'accompagner. Barak, c'est un peu différent. Il y a un jeu de mots en hébreu. Barak vient de la formule hébraïque foudre ou éclair. Et avec un jeu de mots un peu, pas top, mais je l'ose quand même, Barak, c'est le foudre de guerre de l'Éternel. Il y va, il est prêt à y aller, c'est un général, ce qui veut dire qu'il a déjà eu une expérience de combat. C'est un homme qui nous est présenté comme compétent, capable, soumis, disponible pour l'Éternel. C'est un homme qui, lorsqu'il entend Dieu, écoute. Il écoute ce que Déborah a à lui dire. C'est également un homme, en fait, qui peut exprimer sa crainte ou sa peur, mais prendre courage à aller de l'avant. Vous avez ce dialogue entre Déborah et Barak.
Barak, il n'est pas tout à fait confiant d'aller dans une plaine à 10 000 face à 900 chars. Et on peut imaginer qu'il n'y a pas que des chars, qu'il y en a d'autres, qu'il y a d'autres hommes qui sont aussi présents. Il a besoin d'être rassuré. Et pour être rassuré, il a besoin que la présence divine soit manifestée auprès de lui. Et cette représentation divine, c'est Déborah qui l'incarne, puisque c'est elle la prophétesse, celle qui a parlé de la part de Dieu. Alors on peut être moqueur de Barak, mais je crois que ça ne serait pas tout à fait juste par rapport au texte. Il a eu au moins l'honnêteté de dire sa peur, sa crainte, ce qui l'animait profondément avant d'aller au combat. Et il avait des raisons d'être peureux. 10 000 hommes sans chars, avec des armes de fortune, face à une armée bien organisée, sur une plaine en face à face. On l'avait dit pour Josué, mais on le redit à cet instant, c'est pas eux qui partaient gagnants dans le combat. Peut-être pour argumenter mon propos, Barak est cité dans la liste des héros de la foi, au chapitre 11, verset 32 du livre aux Hébreux. C'est donc qu'il a bien honoré cette parole de Dieu, qu'il a bien fait. Dernier modèle peut-être le plus compliqué, celui qui nous dérange le plus, c'est Yaël. Yaël n'est pas israélite, c'est une étrangère qui fait un choix ferme, définitif de suivre Dieu, et ce choix s'exprime par la mise à mort du général Sisera. On est mal à l'aise avec le modèle Yaël, puisque Yaël offre hospitalité au général, et que l'hospitalité dans le Proche-Orient et le Moyen-Orient, c'est sacré. Donc lorsqu'on le fait, on va jusqu'au bout. Elle offre à boire, elle lui donne de quoi se reposer, et en fait, elle profite du sommeil de cet homme pour l'assassiner. Est-ce un modèle qui devrait être le nôtre ? Sous quel rapport ? Puisqu'on comprend bien qu'il ne nous est pas demandé systématiquement d'assassiner. Voire même que ça ne nous est pas demandé du tout, aujourd'hui. Comment comprendre en fait cet acte ? Et pourquoi Déborah peut s'exprimer que Yaël soit bénie entre toutes les femmes, Yaël, la femme de Héber le Kénien, oui, qu'elle soit bénie envers toutes les femmes qui vivent sous la tente, chapitre 5, verset 24. Dans le cantique de Déborah, la bénédiction est posée sur cette femme. Comment trouver l'équilibre entre cette bénédiction et donc la reconnaissance d'une œuvre bonne de la part de Yaël et le malaise de cette mort, de cette mise à mort. Eh bien, je viens humblement devant vous. Je n'ai pas toutes les clés, mais je peux vous en donner quelques-unes. Tout d'abord, c'est un événement circonstanciel qui est présenté dans notre texte. Ce n'est pas quelque chose qui doit être reproduit. C'est quelque chose qui a lieu dans un contexte politique et militaire. Finalement, ce n'est pas la personne de Sisera qui est visée, c'est sa fonction. Sa fonction, c'est général. Et dans une armée, si on décapite le général, le reste ne peut pas combattre. Or, si Sisera arrive à s'enfuir, il reviendra de nouveau avec une armée combattre les tribus d'Israël. Il faut donc tuer le général pour que ce soit la fin du combat. C'est exactement ce qu'exprime Déborah. Pour que tout soit fini, pour que la délivrance soit accomplie parfaitement, il faut que cet homme meure. Au-delà de l'homme, c'est la fonction qui est visée. Deuxième chose à prendre en compte, Yaël fait le choix de contredire son mari dans l'alliance qui avait été fixée. La famille d'Héber avait fait le choix de servir Yabin, alors que, nous dit le texte, l'ensemble des autres Kéniens avaient décidé de faire alliance avec Israël. Elle se positionne clairement comme faisant le choix d'Israël, donc du peuple élu, donc de Dieu. Et cela implique
pour elle de faire une chose, j'imagine, à laquelle elle n'avait jamais pensé. Manifester sa foi par la mise à mort de l'adversaire du peuple. Parfois dans l'Église, dans notre foi, nous sommes mis face à des situations que nous n'aurions pas imaginées et qui nous impliquent concrètement dans la foi. Je crois que pour Yaël, c'est le plus extrême, peut-être le plus caricatural qui est demandé. La mise à mort d'une autre personne. Et on voit bien que ce n'est pas la pratique qui nous est donnée, bibliquement parlant. Mais il faut aussi prendre le texte pour ce qu'il est aujourd'hui. Yaël a bien agi, et cela a été reconnu comme tel. Ce qu'elle a fait était un acte juste. Alors aujourd'hui, nous ne sortirons pas du culte en étant convaincus que c'est ce qui nous est demandé, mais nous pouvons sortir du culte en nous disant que la foi implique parfois de prendre des décisions qui nous bousculent, qui nous dérangent, qui nous travaillent. Et ce texte, ce matin, nous travaille également. Matthieu, chapitre 11, verset 12, vous avez cette parole qu'il faudrait expliciter, mais je peux en donner déjà quelques éléments. Depuis l'époque où Jean-Baptiste apparut jusqu'à cette heure, le royaume des cieux se force un passage avec violence, et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce n'est pas dans une violence liée au meurtre dont il est question dans Yaël, mais c'est simplement dans l'exercice de sa foi et sa mise en pratique, il y a eu quelque chose qui l'a bousculé, qui l'a travaillé. Et cela peut nous arriver également dans notre propre communauté. Nous avons déjà entendu, par exemple, le témoignage d'une personne qui a été enfermée dans sa maison alors qu'elle voulait prendre le baptême. Un autre a fui son pays parce qu'il était devenu chrétien. Violence de lui-même qui a dû s'affermir en tant que croyant face à sa famille, face à un État, mais aussi destinataire d'une violence brutale à son encontre pour sa foi. Ces trois modèles sont autant de portraits dans lesquels nous pouvons nous retrouver d'une façon ou d'une autre, selon nos propres vies, selon nos propres expériences. Ils appellent une correspondance avec le Nouveau Testament, où Jésus, qui aurait pu user de violence, appeler les anges et mettre au pas, a accepté d'être le destinataire de la violence des hommes à son encontre. Comment accueillir le fait que nous faisons partie de cette histoire ? Que nous faisons partie de l'histoire de Déborah, de Barak et de Yaël ? Et qu'en même temps, de nouvelles perspectives s'ouvrent à nous. Nous ne sommes plus dans ce cadre politique, ce cadre circonstanciel, ce cadre étatique ou de guerre, qui peut impliquer ce type de réaction. Nous sommes néanmoins appelés au témoignage, appelés au discernement, à la sagesse, à l'expression de notre foi. Je vous laisse tout simplement avec cette question. Qu'elle nous éclaire cette semaine, que nous puissions nous rendre disponibles peut-être dans une relecture de ce chapitre 4 et aussi du chapitre 5 du Cantique de Déborah pour accueillir ce que Dieu veut nous dire ce matin, savoir trier ce qu'il y a à accueillir, savoir intégrer les principes qui sont énoncés, tout en se gardant d'une lecture trop littérale qui ne ferait pas honneur au texte biblique présenté. Gardons en tête les modèles de foi de Barak, de Yaël et de Déborah, à la mesure que le Seigneur nous donne de les comprendre. Prions. Seigneur, ce matin, nous voulons dire
que ce texte n'est pas simple, nous est d'une certaine façon peu accessible et appelle à une compréhension du contexte dans lequel il s'applique. Mais Seigneur, nous voulons aussi redire que ces deux femmes et cet homme se sont mis à ton écoute, qu'ils t'ont entendu, qu'ils t'ont accueilli, qu'ils ont été les agents opérants de cette délivrance que tu voulais pour ces tribus, pour Israël. Donne-nous à mesurer, Seigneur, ce que nous devons faire nôtre, que cette parole que tu nous as laissée, dont nous sommes les destinataires, puisse nous encourager, nous travailler, nous modeler, Seigneur. Que dans l'étude que nous allons avoir du livre des Juges, nous puissions saisir ce que tu as à nous dire pour la gloire de ton nom.